Meyagao, grand maître Kopkoul. Tu peux déjà épargner ta salive. Parce que je sais ce qui t'amène exactement chez moi. Si tu es chez moi, c'est parce que, malgré la vitesse de la poule, le coq maintient quand même sa décision. Tu vois, la même pluie qui tombe sur la canne à sucre, elle est sucrée. Mais quand elle tombe sur le ndolé devient seulement amer. Tu sais pourquoi? Non, grand maître. Voilà. Tu es chez moi là aujourd'hui parce que ton gagne-pain, qui est la chasse, tu n'arrives plus à rien attraper à la chasse. Est-ce que je mens? Non, grand maître. C'est donc pour ça que tu es chez moi. Alors, comme tu es arrivé jusqu'à chez moi, ton problème sera résolu. Je vais te donner ceci. C'est une poudre. Et cette poudre-là, tu vas mettre là où tu tends tes pièges. Et l'autre partie, tu vas mettre dans le canon de ton fusil. Et l'autre partie, tu vas rincer tes filets avec. Comme ça, tu vas attraper autant de poissons que tu voudras. Et quand tu seras satisfait, reviens me voir. Et cette fois-là, tu m'apporteras du bon vin rouge avec des colas. Tiens ceci, arrache-le. Je vous bénis, mon fils. Faites confiance au Seigneur. Il ne vous abandonnera pas. Merci mon père. Au revoir mon père. Bien, mon fils. Bonjour mon père. Bonjour, ma fille. Je viens demander l'aide de Dieu. À quel sujet? Au sujet de mon petit-fils et de ma petite-fille qui sont orphelins à cause de leurs pratiques. Je me suis mariée très jeune, à l'âge de 12 ans. Mon mari est mort et ils veulent faire la même chose à ma fille. Aie confiance, ma fille. Je confierai tout ça au Seigneur. Il ne vous abandonnera pas. Faites-lui confiance. Merci mon père. Kaltou, c'est moi. Je suis de passage là, je m'en vais à la plantation. Je vais juste voir comment tu as passé la nuit et te dire bonjour en passant. Kaltou. Kaltou. Hey, Matek. Une si belle histoire d'amour. La plus belle dans ce village. Et on veut la gâcher. C'est la robe-ci que je veux. Je l'aurai. Je l'aurai. Maman, viens. Assieds-toi. Comment était la journée? Bien ma fille. Maman, regarde. Voici celle que j'ai choisie. Quand Matek aura vendu son cacao cette saison, on offrira à ce village un mariage princier. Ma fille chérie, ce que j'ai à te dire est simple, mais difficile à prononcer. Mais maman, tu devais être fière pour moi au lieu d'avoir cette tête-là. Ton mari est connu? Si maman, c'est Matek. Il est difficile à comprendre. Ils ont décidé autrement. Tu épouseras le notaire Mbok. Nous avons une dette envers lui. Son feu grand-père avait donné une parcelle de terrain à ton arrière-grand-père. Et il demande le remboursement. Le seul moyen de le rembourser, c'est que tu le pousses. Toi, maman, je ne peux pas. Un vieux comme ça, va dire au chef là que j'ai dit que je ne peux pas. Maman, je ne peux pas. Dis à ton chef là que j'ai dit que je ne peux pas. Je ne comprends pas. Si t'as dit je dois vendre mon cacao, non, ne veux pas me laisser. Ça veut dire quoi cette histoire? Je ne supporte plus ça. Je ne supporte pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Faut que je trouve une solution. Maman, bonjour.
Maman, excuse-moi, je suis venu te dire que ces gens-là, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Ils doivent nous laisser tranquilles. Une parcelle de terrain, ça coûte combien? Cette année-ci, là, la récolte du cacao, là, je paye. Je paye ces terrains. Comme ça, l'année prochaine, on pourra se marier. Mais ils n'ont pas le droit de me prendre ma femme. Mon fils, la décision ne vient pas de moi. Les accords ont été signés avant que je ne vienne au monde. Maman, s'il faut que j'aille voir le chef, même s'il faut que je devienne même son esclave, j'irai là-bas le voir. Mais à condition qu'on me laisse Kaltoumi. Ils ne te recevront pas en te posant aux décisions, mon fils. Tu mets en danger la vie de ta femme et de la mienne. Et quoi alors, maman, on les laisse faire? On regarde comme ça, maman. Si je pouvais faire quelque chose, ma fille, je n'allais pas me marier si jeune et rester veuve. Ma chérie, ta maman ne peut rien faire pour nous. Je veux trouver une solution à ce problème. Allons-nous-en. Allons-y. Merci, grand chef, de m'avoir laissé m'exprimer auprès de vous. Je viens vous voir à propos de ma fille. Je vous implore d'annuler le mariage. Ma fille est amoureuse d'un jeune garçon de sa génération. Elle veut l'épouser. Bon, concrètement, madame, tu veux que je change les lois de ce village pour faire plaisir à ta fille qui veut épouser un homme de son époque? Je dis alors bel et bien non. Elle épousera le notable Mbok. Elle épousera bien. Le notable Mbok ce samedi, comme tu l'as fait à ton époque. Et comme toutes les femmes de ce village l'ont fait. Et c'est clair. Je te cherche partout alors que tu es ici. Et qui? Kaltou? Je suis dépassée. Qu'est-ce qu'il y a? Kaltou? Pourquoi tu es si triste? Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère me fatigue. Comment ça? On m'a annoncé que le mariage c'est samedi matin. Je ne sais pas ce que je vais faire. Quel mariage encore? Mon mariage avec le vieux notable Mbok. C'est pas possible. Eh Seigneur. Attends, décidément l'affaire là ne va pas finir. Je ne sais pas quand est-ce qu'on sera en paix. Mais ces gens-là ne sont pas fatigués. Quelqu'un qui a déjà 11 femmes fait encore quoi avec eux? Nous autres on va faire comment? Toutes les femmes c'est pour lui? On m'oblige. Ah, Kaltou, il n'y aura plus de problème, tu comprends chérie? D'accord, j'ai compris. Ah, c'est quoi ça? Je sais pas pourquoi ils me font ça, pourquoi c'est à moi. C'est quoi cette histoire? Nous avons à ce jour 2 cérémonies. Il apparaît que dans ces villages, nous avons des lois. Nous avons des traditions. Et ces traditions, nous devons les transmettre à notre descendance. Quiconque bafoue la tradition sera châtié. Et ces lois sont incontestables. Et maintenant, passons à la célébration du mariage du notable Mbok, qui prend sa 12e femme.
Notable Mbok, ta requête a été retenue par la cour. Je te donne Kaltibou comme ta 12e épouse. Et sa mère devient gardienne de la tradition. Tu me refuses. Et ce lien vous lie à jamais. Sous mon autorité, vous êtes désormais mariés éternellement. Si je suis là, c'est pour répondre à votre sollicitation. Soyez bénis. J'ai été informé de tout ce qui se passe dans ce village. Des jeunes filles qu'on donne en mariage à des personnes âgées et qui restent, au bout du compte, qui restent des veuves après la mort de ses maris, et des enfants qui restent des orphelins. J'ai fait appel à vous pour qu'on trouve une solution pour sortir de cet obscurantisme. Voyez-vous, comme dans la parole de Dieu, Saint Paul aux Éphésiens demande aux parents d'aimer leurs enfants, de les éduquer selon la loi de Dieu. Voyez-vous, quelles que soient les sommes qu'on a pu verser aux parents, un enfant n'est pas une chèvre. Tu vas où comme ça, Matek? Tu es devenu un agent de renseignement pour savoir où je vais. Je venais passer la journée avec toi. Passer la journée avec moi? Bien sûr. Depuis quand? Tu n'as toujours pas mis dans ta tête qu'entre toi et moi, ça ne peut plus fonctionner? Je t'en prie, laisse-moi tranquille, Marie. C'est à cause de cette sorcière. C'est à cause de Katoumi. Quand comprendras-tu que cette femme est mariée? Et elle a 2 enfants. Dis-moi, tu espères quoi à la fin? Tu as fini. Je te demande de me laisser pour la dernière fois. Laisse-moi tranquille, ok? Matek! Je regrette mon père. C'est des pratiques ancestrales que j'ai héritées de mes aïeux en tant que gardien et gérant de tradition de ce village. Alors, ces pratiques, vraiment, sont regrettables. Parce que je ne gère pas seul la chefferie. C'est abominable, mais je regrette. C'est vous, comme autorité traditionnelle, et moi, comme autorité religieuse, devons faire avancer toutes ces choses. Je vais demander à mes notables que nous arrêtions de pratiquer ces choses-là. Et ceci étant, depuis que je suis dans ce village, au fait, je ne vous vois pas à la messe. Je vois tout le village là, à l'église, le dimanche. Mais vous, je ne vous vois pas. Alors, on m'a pourtant dit qu'il y a un chef dans ce village. Et la question que je me pose, pourquoi ne vient-il pas à l'église le dimanche? Lisez-vous la parole de Dieu contenue dans la Bible? Non, je suis... Bon, ok, je vais donc vous offrir cette Bible. Alors, prenez-en grand soin. C'est la lumière sur votre chemin. Lisez-la tous les jours. Prenez connaissance de la parole de Dieu. C'est votre guide.
Merci, mon père. Matek, Kaltou. Non, qu'est-ce qu'il y a? Où sont les enfants? je n'ai pas pu m'enfuir avec eux. Comment ça? Tellement je suis contrôlée, on me surveille partout, même pour aller faire pipi. Qui te surveille? Qu'est-ce qu'on fait donc? On va faire comment? On laisse les enfants. Je peux pas partir sans les enfants. Voilà mon sac et mes effets. Laisse Matek une prochaine fois. Une prochaine fois sera possible. Pour une prochaine fois. En enfer. Quant à toi, Matek, je t'avais prévenu. Aucun homme ne se moque de moi. Tu vas me le payer. Et très cher. Et quant à toi, la sorcière. Arrête. Plus jamais sorcière. Je verrai, quand on t'aura incisé, comment te viendra encore à l'esprit de tromper ton mari. Guerrier, faites ce que le chef vous a recommandé. Ma chérie, mes pensées iront sans cesse vers toi. Et le reste, je le vivrai comme un rêve. Sans doute, faudrait-il qu'on se sépare, qu'on puisse nous retrouver à jamais. Matek, nous serons unis à jamais et je t'aimerai toujours. Sois forte, ma chérie. Éternel Dieu des armées, toi qui as fait tomber la pluie sur les justes et les mauvais. Moi, grand maître Kapkoul, seigneur des marais, je condamne ces enfants. Je les lance ce sort, je les condamne à une mort certaine. Je te prie de venir au secours de ce village, et particulièrement sur les enfants que toi-même, tu as voulu qu'ils viennent au monde. Moi, le grand maître Kapkoul, le seigneur des marais, je condamne ces enfants à une mort certaine. Je les lance ce sort, maintenant, tout de suite, et sans aucune condition. Protège-les de tout attentat cruel, tant visible qu'invisible. Amen. Arrêtez-le comme ça, la colère est comme ça. C'est vrai qu'elle est mima, elle est trop nyanga, je l'aime. Oh, essayez de gérer ça le plus tôt possible. Martial, tu as beau être mon cousin, je m'amuse pas quand je fais le business. Ok? C'est cool. Est-ce que tu m'as compris? Tranquille, boss. Mix, essaye de gérer cette affaire. Tu as compris? T'inquiète. C'est depuis ce moment que j'ai compris qu'on pouvait être ensemble et vivre ensemble. Ah, putain, j'ai oublié mon téléphone. J'arrive tout de suite, tu m'attends. Dans tout le coin, chérie Coco, il n'y a pas de. T'es tellement jolie, j'ai envie de faire de toi ma princesse. Mais moi au travail. Regarde. Bon, regarde. Je suis dans brise. Vas-y. Me belle, moi nier. Je te
regarde, je sais que t'es sans sentiment. Votre avant moi ont joué avec tes sentiments. Sache que tous les enfants... Salut. Ça va? Je suis flic. Oh. Loin de moi les mauvaises intentions. Franchement, un flic comme toi, comme vous, je l'autorise à m'arrêter quand elle veut et de faire de moi tout ce qu'elle veut. Par contre, 6 mois, on me dit de vous faire ce soir ce que je veux, tout ce que je veux, le lendemain on me tue, j'accepte. Yo Mix, ouais. Tu as toujours les tickets de cinéma là? Toujours. Qu'est-ce que vous faites samedi? Pourquoi faire? Vous invitez au cinéma. Et en plus, j'ai pas de cavalière, je pourrais pas y aller tout seul. Non, non, non. Elle n'aime pas le cinéma. Et d'ailleurs, vous pouvez chercher quelqu'un d'autre. Mais par contre, elle a un cavalier. Ok. Donc, méfiez-vous. Allez, chérie, on y va. Señorita Parano. Mr. Mix DJ. Bonjour chef. Bonjour. Comment c'est la pause? Ouais, ça va? Ça va bien. Bienvenue à la destinée. Merci. Dis-moi. Ouais. Tu penses quoi des affectations? Ah. Ces gens m'ont fait un truc dernièrement, moi je sais pas aimé. Tu t'imagines, j'ai fait ma requête, je l'envoie à la délégation. Après j'attends pas de suite. Tu vois, c'est pas sérieux. C'est comme s'il y avait une personne qui s'opposait à ça. Moi je préfère rester à la délégation centrale. Il y a plus d'action. Ah, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Moi je vais être près de mes enfants. J'aurais aimé qu'on m'affecte au littoral. Mais à la lieu où vont les choses vraiment, ça ne va pas. Mais je ne veux pas baisser les bras. Hein. Je ne baisse pas les bras. En tout cas, c'est ton choix. Ouais. Allô? Si. On se rend là-bas tout à l'heure. À vos ordres, mon commissaire. Que se passe-t-il? Oui. La banque où nous étions la dernière fois là. Il paraît que les voyous là sont revenus. Il faudrait qu'on y aille. Mais heureusement, j'ai fait plein de prières. À l'époque, je me battais pour que plus tard tu sois une... Inspecteur, ça va? Bien. C'est moi, c'est Benjamin. On s'est déjà croisés. Ah, c'est comment? Ça va? Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Maintenant que je vous vois dans toute votre splendeur, je comprends mieux pourquoi les hommes se suicident pour les femmes. Parce que pour une femme comme vous, je serais prêt à me suicider. En fait, je vous ai dit que je m'appelais Benjamin. Oui. Ça va? Bien. Mais dis donc, chef. Rien à signaler de ce côté-ci. Fausse alerte. Et ici, ça donne quoi? RAS. Tout est en règle. D'accord. Alors, inspecteur, j'ai dû interrompre une interpellation à ce que je vois. À vos gravies? Si c'est le cas, je vous offre un pot à tous les deux. Question de m'excuser. Ça va. Qu'est-ce qui se passe dans ce secteur, inspecteur? Ce coin est dangereux? Non. Pas du tout.
Juste quelques voyous qu'on a remarqué craigner et qui sont fichés. D'accord. Comment faites-vous pour supporter des odeurs aussi fortes? Sans doute pour chasser l'odeur de la cigarette. D'ailleurs spéciale. Excusez-moi, inspecteur, je savais pas que la cigarette vous causait un problème. Je peux l'éteindre? Non, mettez-vous à l'aise. Inspecteur, vous savez, la vie a des hauts et des bas. J'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir. Vous savez, en fumant comme ça, vous donnez de mauvais exemples aux jeunes. Ah bon? Et c'est condamnable par la loi. Mais inspecteur, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui faites l'école de police. Vous devriez le savoir. Ceux qui font les lois sont également les directeurs de sociétés qui fabriquent les cigarettes. Et ils savent que dans ce pays, il n'y a que des jeunes. Et s'ils ferment leur société, combien se retrouveront au chômage? Vous semblez parler si bien. Vous paraissez tellement raisonnable. Mais faites gaffe tout de même. Cool, inspecteur. J'ai compris. Ciao. Lui c'est qui? Personne. Tu penses? Ouais. Moi je pense qu'il pouvait nous servir d'une bonne source, hein. Tu crois? Oui. Tu sais, on ne sait pas qui est qui. Lui-même il est suspect. Prochainement, sois vigilante. Ok. En fait, moi, je viens d'un petit village où les traditions sont un peu compliquées. Et mes parents ont subi, ils ont été sacrifiés pour ça. Et j'ai été élevée par une tante. Et j'ai été aussi séparée d'un frère qui est dans la nature. Et je fais tout mon possible pour le retrouver. Dis-moi, parle-moi un peu de toi. Mais moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Donc, je ne sais pas. Je me suis retrouvé comme ça chez un oncle. Et puis, bon, voilà, du jour au lendemain. Apparemment, j'aurais aussi une sœur, mais n'ayant aucune trace ni aucune origine, donc c'est difficile. Par contre, si je peux faire quelque chose pour t'aider à retrouver ton frère, il n'y a pas de souci. Écoute, je dois rejoindre mon coéquipier. Nous nous reverrons plus tard, ok? Ok. En boîte samedi? La boîte? Samedi? Non, je ne pense pas. Tu sais, j'ai grandi dans une religion chrétienne. Et je ne fréquente pas trop ce genre d'endroit. À part, bien sûr, pour les interventions. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Ça, c'est aussi chrétien. Moi, je pense que la vie est un match de football. Chacun devrait jouer sa partition à son poste. Si tu ne respectes pas ton poste, il y a déséquilibre et puis à la fin du match, c'est la défaite assurée. Tu comprends? Sache qu'un jour, tu passeras au jugement. C'est à la fin du verset, ça n'oublie pas. Dis-moi, comment fais-tu pour trouver à chaque fois des mots justes, à chaque interrogation? Tu as de longues études, hein? Non. Disons qu'il y a des gens qui m'inspirent comme toi. Ok, bon, à plus tard. Ciao. Qui va là? C'est Honoré. Entre. Ah, Sylvie. Comment tu vas? Ça va bien. T'es chez toi. Ah, merci bien. Et ta sœur? Mais je croyais que vous étiez ensemble. Bon, tu lui signifieras ma visite
Ok. Bon, merci. Ça alors? Donc tu es toujours en vie? Ah oui. C'est la énième fois que j'arrive ici. Tu ne prends plus le téléphone. Tu ne dors même plus chez toi. Je crois que c'est l'inconnu de la dernière fois parce que je vous ai vu l'autre jour. Écoute, Ben et moi nous sommes juste amis. Tu comprends? Et à ce que je sache, toi et moi nous sommes pas mariés. C'est ton ami, comment tu le connais où? C'est un ami, c'est tout. Pauvre naïf. Quand comprendras-tu que les amis des jours disparaissent toujours lorsque l'orage menace? Arrête tes inepties, Honoré. Carole chérie. Sache que je t'aime. Et en détruisant ta vie, tu détruis la vie des gens qui t'aiment. C'est vraiment désolant. Quand je pense à tant d'efforts fournis pour rien par cette pauvre grand-mère. Stop. Là, je t'arrête. Ne ravive pas les cuissons souvenirs, cela est désobligeant. Et d'ailleurs, as-tu déjà songé un seul instant à me passer la bague au doigt? Mais chaque chose en son Non, je ne pense pas. Écoute, je mène ma vie comme je veux. Ah bon? Ça ne te regarde pas et tu devrais aussi en faire pareil. Là, tu vas me laisser, j'ai un rendez-vous. Rendez-vous? Carole! Oh, laisse-moi! Ah. Ouf. Ah, ma chérie, tu as aimé? Et la boîte, ça t'a plu? J'ai pas trop aimé en fait. L'odeur de la cigarette, les jeunes qui dansent, ça m'a pas trop plu. Ouais. Mais ma chérie, tu dois savoir que c'est le quotidien de la jeunesse. Hein? Et puis quand tu es avec moi, tu dois toujours être contente. Si tu le dis. À part ça. Pareil que j'ai un frère dans la nature et... Mais j'ai monté un détective privé pour le retrouver. Ah, tu n'as pas encore donné de nouvelles? Non. Et tu habites avec une sœur, non? Pour la petite histoire, Sylvie et moi on s'est rencontrés à l'orphelinat. Et lorsque ma tante est venue me chercher, je l'ai emmenée avec moi. Ah d'accord, je vois. Du coup, on a grandi ensemble. Et elle est comme une sœur pour moi maintenant. Ok, je vois, parce que moi j'ai eu un ami qui est comme un frère pour moi. Tu dois avoir bon cœur. Merci. Ouais. C'est quoi ce tatouage? J'ai remarqué que tu as une entaille au niveau du bras. Ben, c'est juste la mode. Il n'y a rien de spécial à ça. Ben, mais je dois quand même t'avouer une chose. C'est que ça n'a pas été facile pour moi de te séduire. Parce que les flics ont dit, les filles ont des gros cœurs comme ça. Ah. Ouais. Ouais, ben, mais en y réfléchissant même bien, comme tu es là, je vais en profiter au maximum. Oh.
Honoré, tu me dépasses. Venir passer la nuit ici? Comme tu as décidé d'être le souffre critique de la famille d'orgueilleux, celle qu'on ne doit pas citer, lorsqu'on donne des conseils aux enfants à ne pas suivre, par exemple, je te conseille d'être prudente. Ouais, c'est ça. Mais non, Honoré. Tu ne vas pas me dire que tu as dormi là tout de même. Tu as vu? C'est de la possession ce que fait Honoré. Ça n'a pas de sens. Ce gars me fatigue cruellement. Quand tu ne répondais pas à ton portable, ton détective est passé. Il paraît qu'il a des nouvelles concernant ton frère. Alors tu ferais mieux de l'appeler. Je dis à la banque, c'est plus possible. On va explorer de nouveaux horizons, ok? Passe l'information. À plus tard. Ah, oh ma chérie. Ça va? Un peu. Non, mais ça n'a pas l'air d'aller. Tu sais, chaque fois que tu es avec moi, tu devrais être contente. Hein? Tu as plutôt intérêt. Ça va pas? Tu m'as tout l'air d'avoir avalé un crapaud aujourd'hui. Je te trouve toute chiffonnée là. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai eu le détective qui était censé retrouver mon frère. Ah bon? Et apparemment, il ne vit plus. Il faisait partie d'un gang. Ah, je suis désolé. Tu sais, tu n'as qu'à te dire que moi je suis le frère que tu n'as jamais eu. Comme ça, moi je vais éviter de mourir pour que tu ne souffres jamais. Dac. Ouais, c'est mieux comme ça. Au fait, chérie. Ouais. Dis-moi. Tu gardes toujours tous ces armes que tu avais confisquées chez toi? Tu sais, Oui, l'enquête, tu me parlais. Oui, pourquoi? Non. Juste pour savoir. Est-ce que l'enquête avance? Chérie, tu crois que j'ai vraiment envie de parler boulot en ce moment? Oh, je te demande pardon. Dis-moi, qu'est-ce que tu lui trouves? De quoi tu parles? Mais de ton nouveau petit ami. Depuis que tu as fait sa rencontre, tu montes, tu descends. À la fin, on ne sait même pas ce que tu cherches. Et puis, tu t'es regardé? Tu es complètement fané. Si tu ne fais pas attention, tu vas non seulement perdre ton boulot, mais aussi tes amis. Alors, Carole, fais gaffe. Ok, mais je ne te promets rien. Alors les gars, on y est. Allez, face à la maison. Allez dedans, ramenez-moi ces armes. J'en ai ma claque de cet endroit. Et demain, après le vente, nous serons loin d'ici.
J'en ai ma claque de ce putain d'endroit. On se casse tous d'ici. Pigé? Tranquille, boss. Mais une chose, boss. Comment serons-nous sans planquer les armes? Je m'en contrefiche. Passez-moi cette maison au pain fin et ramenez-moi ces armes, ok? Est-ce que c'est compris? Oui, boss. Boss. La voilà qui descend. Ramenez-la moi et elle me dira exactement où sa soeur a planqué ses armes. Et le plus tôt sera le mieux. Allez, bougez vos fesses. Ben, pourquoi tu fais ça? Toi qui es si bon. Il n'est jamais bête de croire que les gens sont bons, mais bête d'être bon. Assurez-vous que sa sœur voie son corps. Ce n'est pas vrai, Carole. Il faut que j'aille la voir. Je veux avoir une explication claire. Tu as des révélations à me faire. Et tu me les fais tout de suite. Et surtout, n'essaye pas de me tourner en bourrique. Parce que je sais tout. Sinon, tu auras deux choix à faire. Soit je t'amène au commissariat et te laisser à la portée de mes collègues. Soit tu te la joues douce. Et maintenant... Et tu le fais! Tu parles ou pas? Dragon. Je suis vraiment embarrassé. Carole est en congé de maternité et... Enfin, ton petit frère est impliqué dans la casse. Je crois que tu ne pourras pas faire partie de l'équipe tout à l'heure. Désolé. Mon officier. Ouais. C'est moi qui ai mené cette enquête jusqu'à ce niveau. C'est moi qui ai démasqué mon petit frère. Alors, l'appréhender ne me causera aucun souci. Ok. En plus, je crois que nous manquons cruellement d'effectifs. Prépare-toi. Il faut qu'on aille mettre un thème à cette bande de raclures.
proche. Ouais, il faut qu'on se rencontre. Tout de suite. C'est urgent. Oui, à l'endroit habituel. Ok. Oui, c'est fait, c'est bon. Il arrive. Ok. Lève-toi, lève-toi s'il te plaît, lève-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, Sylvie. 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 Vous savez, en fumant comme ça, vous donnez de mauvais exemples aux jeunes. Ah bon? Et c'est condamnable par la loi. Mais inspecteur, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui faites l'école de police. Vous devriez le savoir. Ceux qui font les lois sont également les directeurs de sociétés qui fabriquent les cigarettes. Yo man, ça va? C'est quoi le malaise? Tu me files une cigarette? Ah ouais. Ok. Me passe le feu. Je pensais que tu n'habitais plus avec ton grand frère. Je te parle du flic. Je pensais que vous n'habitiez plus ensemble. Aucun contact. Rien du tout. Tu parles pas? Je te pose une question. S'il te plaît, mec. Ne déconne pas, s'il te plaît. On a grandi ensemble, on se connaît depuis l'enfance, s'il te plaît. Ferme ta gueule! S'il te plaît, ne déconne pas. Tu n'as qu'une idée de ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Hein? Tu connais le mot Bible. Ce mot n'existe même pas dans la Bible. Et dedans on dit que c'est Judas, le compagnon de Jésus, qui l'a vendu. Venant de toi, je n'aurais jamais cru. C'était donc ça le plan.
T'es mon frère que je n'ai jamais eu. C'est quoi ça? Hein? Tu as appelé ton frère pour me boucler, c'est ça? Ah putain. Qu'est-ce que je t'ai pas donné? Hein? Qu'est-ce que je t'ai pas donné? C'était ça le plan? Ne bouge pas, t'entends? Ne bouge pas! C'est quoi ça? Hein? En tous les cas, on dit que ceux qui fabriquent les choses n'en bénéficient jamais. Peut-être qu'on se reverra dans une autre vie. C'est encore chaud, je crois qu'ils sont pas très bons. Mets-toi en garde. Hey! Hey! Gaz de merde! Il est mort. Il est mort. Il est mort. Non! Ressaisis-toi. Dragon. Ressaisis-toi. Écoute. Je crois que tu es trop impliqué maintenant. Bon, merde! Ressaisis-toi, Dragon! Lâche ton arme, lâche. Faut me le payer, les traiteurs! Lâche ça, Dragon! Écoute, je crois que tu es trop impliqué maintenant. Tu as besoin de te reposer un peu. Hein? Faut prendre un peu de temps pour faire ton deuil. Merde! Officier James, faites-moi parvenir une ambulance à la rue 725 et un médecin légiste. Et encore sur le tarmac, tout de suite! Excusez-moi, inspecteur, je savais pas que la cigarette vous causait un problème. Le crétin. Il faut me le payer. Cette bestiole va me sentir passer.
te plaît. Non! Oui, boss. Voilà les documents et ce que nous avons prélevé dans son sac. Quelles sont les nouvelles? Apparemment, elle semble être très bonne. Vu le nom du titre que j'ai vu là, je crois que c'est le document que nous recherchons depuis. Et les gens qui devaient nous appeler pour les armes? Ils sont en chemin. Mais boss, apparemment ce petit vous ressemble, hein? Fiche-moi le camp. Je dois tout de même avouer que tu es très habile, Benjamin. Tu n'avais pas besoin de tuer Sylvie. Remets-moi la photo de mon frère. Tu es en état d'arrestation. Les bras en l'air. Hein? Alors tous ces coups. Carole, fais attention. Les braquages. Les phases nettes. Fais attention, c'est Ben l'assassin. Le parfum. Il a tué mon frère. La cigarette. C'était toi. C'est ici. Ben! Qu'ils m'ont coupé avec la machette. C'est quoi ce tatouage? J'ai remarqué que tu as une entaille au niveau du bras. Ben, c'est juste la mode. Ça ne sert à rien. La police est dehors. Garde, tu ne bénéficieras pas de décoration pour service rendu du mal. Ne bouge plus! Ou je te descends. Ben. Laisse Carole sortir, je t'en conjure. Tu veux savoir pour le tatouage? C'était pour cacher la balle que j'ai reçue en plein ventre. Tu vois?
contrairement à ce que dit ce document. Tu vois, je suis toujours en vie, sauvé miraculeusement. Je me fous de ton histoire. Tu as tué Sylvie. Et tu vas le payer. Ben, avoue-le, Ben. Tu as perdu. S'il te plaît, laisse Carole sortir. Sois au moins un bon pédant. Qu'est-ce que tu as foutu? C'était ma soeur. C'est ma soeur. Non. Ma pensée ira sans cesse vers toi. Et je vivrai le reste comme un rêve. Mes pensées iront sans cesse danser, et le reste, je le vivrai comme un rêve. Peut-être fallait-il que je sois touché par le malheur pour me rendre compte du fait que le bonheur est ici. Oh les mains, Ben. Je te tiens. Sale bestiole. La seule chose que j'ai longtemps cherchée sur terre, au moment où je la retrouve, je la perds. Hé, debout. Et surtout, n'essaye pas de jouer à ce jeu avec moi. J'en ai marre de ton jeu. C'est un cadeau, réservé uniquement pour toi. Inspecteur, que reste-t-il à un homme quand il a perdu la foi? C'est ton problème. TA 12h67 pour 80. Pour Montclair. Prenez sa voix veineuse. Battement cardiaque normal. Oui. Pour régulier. Oui. Ok, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Prenez votre mal en patience. C'est comment? Ça va mieux? Il s'agit de qui? De Carole? Si. Oui, elle va mieux. Elle va nettement mieux. On peut la voir? Mais pas pour longtemps. Quelques minutes seulement. Ok, merci. Et surtout pas trop de bruit. Merci. Je dois te dire quelque chose. Il y a une chose que j'avais découverte. Quand je faisais des erreurs de jeunesse, c'est qu'on ne choisit pas sa vie. Mais c'est elle qui nous choisit. Alors, ta vie vient de prendre un tournant décisif. C'est à toi de la rendre heureuse et constructive. J'espère que tu en feras bon usage. Ma chérie, je préférerais te voir amputé d'une jambe plutôt que de te voir renoncer à ton idéal. Mais je sais que tu vas t'en sortir. Tiens bon, chérie.
S'il vous plaît, monsieur. Vous connaissez le monsieur qui vient de sortir là? Non, vous savez que ça c'est un centre commercial. On ne peut pas vous donner le nom des personnes qui sortent ici. Et je peux visionner vos vidéos surveillance, s'il vous plaît? Vous n'êtes pas quand même de la police. On ne peut donner ce genre d'informations qu'à la police. Ok, merci. Tu n'as qu'à te dire que moi je suis le frère que tu n'as jamais eu. Comme ça, moi je vais éviter de mourir pour que tu ne souffres jamais.